Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Aujourd'hui dans cette vidéo très courte, je vous présente les aliments les plus addictifs et pourquoi sont-ils addictifs et je vous invite à faire un exercice, vous verrez. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin, c'est très court. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous trouverez également d'autres e-books sur mon blog kittekilo.com. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais les aliments, en fait, ils sont classés en fonction de leur caractère addictif. Alors, c'est quoi ces aliments? Je pense que c'est souvent les aliments que vous aimez le plus, que j'aime le plus, que les gens aiment le plus, hein, en général. Donc, quels sont ces aliments qui sont addictifs? Eh bien, vous avez, alors, c'est un peu du plus ou moins du plus addictif, là, ce que je vais vous dire, au moins addictif, hein. On part du plus au moins. Alors, le plus, pizza. Ensuite, il y a le chocolat. Au numéro 3, les chips. Après, vous avez les glaces. Ensuite, vous avez les frites, cheeseburger, tout ce qui est limonade, donc le coca, toutes les boissons gazeuses sucrées, les gâteaux, pardon, le fromage, le poulet frit, et oui, le pain. Il y a les pop-corn, toutes les céréales du petit déjeuner qui sont sucrées. Il y a quoi? Il y a tout ce qui est muffins. Bon voilà, tous ces gâteaux, voilà. Voilà, donc ça, on dira que vous avez encore tout ce qui est un peu les cracottes, hein, tout ce qui va craquer comme ça, c'est pas croquant, tout ça sous la dent, et bien voilà. Donc ça, quand on parle de ces aliments addictifs, eh bien, on utilise un mot qui s'appelle la palatabilité. Donc la palatabilité d'un aliment, eh bien, ça désigne un aliment qui va être agréable à votre palais. Et les aliments qui sont appétissants, très appétissants, eh bien, ils contiennent en général des pourcentages élevés en sucre, en graisse, en sel et souvent en farine aussi, hein. Ils sont composés de sucre, de graisse, de farine et de sel. Et ça, c'est ce qui va, au fond, plaire au cerveau humain le plus. Ça va aller dans notre circuit de la récompense et du coup, ça va créer une dépendance. Et ces aliments dont je viens de vous parler, eh bien, ils peuvent créer une dépendance. Donc chez les gens, quand ils ont commencé à les goûter, qu'ils ont du plaisir, voilà, et ça crée une dépendance. Et comme les drogues, les aliments très appétissants, ben, ça déclenche dans notre cerveau des substances chimiques en fait qui vont produire ce sentiment de plaisir, de réconfort, de satisfaction. Et ça va entraîner à terme une compulsion euh, pour en fait consommer ces aliments-là. Ça va vous entraîner dans des compulsions alimentaires. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'aliments qui sont transformés, qui contiennent comment dire ça, leur composition en fait augmente leur appétence. Vous voyez, la composition de ces aliments va augmenter l'appétence qu'on a pour eux, dans le but en fait de que les consommateurs en fait apprécient leur consommation, quelles que soient en fait les conséquences sur leur santé, parce que ça les industriels ils sont alors fichent royalement de ce que ça provoque sur votre santé. Eux ce qu'ils veulent c'est que vous achetiez leurs produits puis que vous achetiez toujours plus puis que vous alliez toujours vers telle et telle chose, vous voyez, vous alliez plutôt acheter la moutarde de telle marque parce qu'elle a du sucre plutôt que l'autre qui n'a pas de sucre, vous voyez, c'est ça leur but. Et il faut juste que vous rendiez compte que la consommation de ce type d'aliments, eh bien, ça crée une dépendance. Et évidemment que ça va jouer un rôle important
dont votre surcharge pondérale, dont le surpoids, voilà, les gens grossissent en mangeant ces aliments-là. Alors, pour savoir si vous êtes victime de ces aliments, si vous êtes une victime de ces aliments à haute palatabilité, en fait, eh bien, vous pouvez, si vous voulez, et peut-être, c'est un exercice qui serait intéressant à faire pour vous, eh bien, vous pouvez vous faire un tableau et puis vous marquez juste, vous marquez les aliments dont je viens vous parler, donc à haute palatabilité, donc les pizzas, les frites, tout ce qui est le chocolat, enfin tout ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Et puis, si est-ce que vous faites un tableau du lundi au dimanche et vous notez, en fait, chaque fois que vous avez mangé un de ces aliments, vous faites une croix, en fait, à côté de l'aliment et à côté de la journée où vous avez mangé cet aliment pour voir, en fait, où vous en êtes. Donc, ce que je suis pas en train de vous dire que consommer des aliments ces aliments-là qui peuvent vous rendre dépendant va forcément dire que vous êtes dépendant de ces aliments. C'est pas le cas parce que je veux dire, on peut euh, manger de temps en temps euh, certains aliments de cette liste et puis je veux dire tout à fait gérer. Hein. Ça c'est pas du tout, il n'y a pas forcément une dépendance. En revanche, si vous sentez que vous ne pouvez pas vous en passer ou que vous ne vous sentez pas bien si vous ne mangez pas, là, en fait, il faut vous poser des questions et là, vous pourriez souffrir de dépendance alimentaire et donc être dans un type de nourriture émotionnelle. Donc voilà, c'est un petit peu de ça aujourd'hui que j'avais envie de vous parler pour mettre un petit peu le focus sur ces aliments à haute palatabilité. Euh, et puis ben voilà que vous puissiez un petit peu être conscient de ce que vous faites, réfléchissez à ce que vous mangez et puis de savoir si oui ou non vous pouvez vous en passer de ces aliments ou pas. Voilà. Et si c'est pas le cas, si vous ne pouvez pas vous en passer, ben je pense que il serait intéressant pour vous quand même d'aller un petit peu plus loin. Et puis vous savez que si vous avez besoin de mes services, je suis à votre disposition. Je peux vous aider à prendre conscience de vos comportements, à les changer et puis à mincir, surtout mincir, sans faire de régime d'une manière naturelle en comprenant comment vous fonctionnez, votre physiologie et en apprenant à vous connaître surtout. Voilà, donc cette vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. À bientôt!